Le 31 août 2022 avait lieu la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Dans plusieurs villes du Québec, des groupes se sont réunis pour souligner la journée. À Montréal, l'événement se tenait à la place Émilie-Gamelin, mieux connue dans le milieu sous le nom de Square Berry. Plus de 200 personnes étaient présentes, de même qu'une dizaine de tables d'organismes partenaires. Avec une approche en réduction des méfaits, le 31 août est une journée pour se commémorer nos êtres chers qui sont partis trop tôt, victimes de la guerre à la drogue. Au Québec, une personne par jour meurt désormais par surdose. Pour les personnes directement touchées par cette crise sanitaire et politique, la journée de sensibilisation est également une journée d'expression et de revendication. Décédé de surdose. Bon décédé de surdose. Ah, la liste est longue. La liste est très longue. Je connais plusieurs personnes qui sont décédées de surdose, au moins une quinzaine minimum, ça c'est sûr. Dans les années 2000-2010, ça a commencé malheureusement, les overdoses à augmenter. Oui, j'ai plusieurs personnes qui sont décédées de surdose, mais c'est là plusieurs années. Depuis ce temps-ci, on va toucher à tout, comme on dit. J'ai pas eu de personnes autour de moi qui ont eu de surdose. Je suis bien content. La journée de sensibilisation aux surdoses représente pour moi un moment pour faire le point sur premièrement, les personnes qu'on a perdues à travers l'année ou se remémorer les personnes qu'on a perdues dans les autres années d'avant, puis de se rassembler ensemble pour pouvoir justement avancer et parler des sujets des surdoses. Je pense que c'est une journée qui rappelle qu'il faut aller plus loin que juste la mort et juste, mettons, les pilules ou l'injection. C'est qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. C'est ça, moi, ce que ça représente pour moi, la journée de sensibilisation pour les surdoses, c'est la solidarité, la résilience, puis aussi juste, dans le fond, être humain, en fait. Il y a beaucoup d'impact dans mon milieu, puis le monde a été beaucoup plus alerte cette année, surtout avec la COVID, il y avait beaucoup de fentanyl dans les drogues, dans le smack, et aussi dans le crack, il y avait du fentanyl. Les surdoses ont un gros impact sur le milieu, surtout psychologique aussi. Ça entraîne beaucoup de négatifs et de personnes tristes et de tristesse et tout le kit. Et ça aussi, ça ajoute un danger aussi sur le mode de vie des gens aussi, ce qui les affecte vraiment beaucoup aussi. Plus de sensibilisation, c'est conscientiser tous les groupes, les groupes d'autorité, d'en faire plus au niveau des consommateurs ou de toutes les parties prenantes. Pour réduire le nombre de surdoses. Les solutions possibles, c'est que je sais qu'il faut surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Le système, s'il se mêlerait plus de nous aider à avoir moins de surdoses, ça nous aiderait beaucoup. Ouais, mais qu'on mette la légalisation des drogues au Québec, je pense qu'on est rendu là. Puis, premièrement, si on légalise des drogues, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui est dans la drogue, tout ça au complet. Puis la drogue va être de plus belle qualité, fait qu'il n'y aura pas d'overdose.